Bienvenue à la dernière émission de La Cabine. On a eu 16 participants qui sont venus jouer le jeu dans notre studio. On a eu tellement de plaisir. Je vous remercie d'ailleurs d'avoir participé. On prépare déjà la saison 2 de La Cabine. Ceux qui veulent s'inscrire, c'est le moment. Et je vous réserve une dernière émission avec des questions bonus qu'on a préparées spécialement pour nos participants. Ça commence là. Let's go, girl! Merci de ta participation. Voici maintenant quelques questions bonus. Oh, des questions bonus! Ça donne plus de points? Comment décris-tu ton expérience à cette émission? Ben, j'ai bien adoré. Les questions, quelquefois, ils peuvent nous surprendre parce qu'on c'est questions et on doit répondre. On n'a pas le temps de s'en aller chez nous, réfléchir et de prendre des notes sur papier. Il faut le faire tout de suite. C'est pas tellement compliqué. Ça nous donne, par contre, l'idée qu'il faut creuser un petit peu, des fois, dans notre tête pour, des fois, aller chercher des choses qu'on a peut-être laissées de côté ou oubliées. Puis, mais j'ai bien aimé. J'aime ça toujours, embarquer dans des fabuleuses histoires de Sylvain. C'est super cool, pour vrai. Comme tout ce qui se passe à TVC, ça reste le fun. On a la chance d'avoir des équipements professionnels dans une télé communautaire. On a la chance d'avoir Sylvain et toute son équipe qui sont aussi des professionnels. Sylvain, il a passé sa vie à TVC. Là, il a 32 ans, mais il a 48 ans d'expérience, je pense. C'est fou. Fait que, il est super bon. Donc, mon expérience, c'est que du plaisir, comme toujours, avec la gang de la TVC. Ben, ça a été mieux que je pensais. Parce que, tu sais, c'est quand même des questions que je m'attendais pas. Fait que, puis j'ai toujours trouvé que je suis pas si bonne que ça en répartie. Tu sais, des fois, je en retourne chez nous, puis je vais dire « Ah, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû dire ça. » Tu sais, puis là, c'est plate parce qu'on peut pas se reprendre, ça arrive là. Fait que, mais ça a quand même été pas si pire. Comment décris-tu ton expérience à cette émission? Du gros n'importe quoi. Ben drôle! Moi, j'ai eu du fun, en tout cas. Je sais pas si toi, Sylvain, t'en as eu, mais ça fut bien agréable. Merci de ta participation. Voici maintenant quelques questions bonus. OK, mais attends une minute, c'est combien de morceaux de robot, les questions bonus? Comment décrirais-tu ton expérience à cette émission? Super génial. Au début, j'avais peur, mais je connais bien Sylvain. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Je me suis dit, ça va juste être le fun. Fait que j'ai bien aimé ça. Ah, c'est très dynamique. C'est le fun parce que ça dépend dans quelle optique on veut répondre aux questions. Si j'étais juste avec des personnes de mon entourage ou une personne, c'est peut-être qu'on répondrait peut-être plus sérieusement. Mais j'imagine que vous qui êtes à la maison, vous ne tenez pas nécessairement à savoir mes vraies réponses. Fait que j'ai essayé d'être le plus divertissant possible, mais tout en disant quand même certaines vérités entre les petites blagues. Comment décrirais-tu ton expérience à cette émission? Je trouve ça génial. Je dois dire que c'était la première fois que je suis devant une caméra, donc j'étais un petit peu stressée. Aussi, je dirais que c'était quand même étrange quand c'est comme ta première fois, t'as comme un écran devant toi, puis là, t'essaies de regarder comme où ce que tu dois regarder. Mais sinon, j'ai vraiment aimé ça. Un peu loufoque, surprenante même. Et oui, puis des fois, on dirait que j'ai le cerveau qui va vite, mais... C'est le fun. Tu t'attends pas nécessairement à toutes les questions. Il y en a que ça vient te chercher là, tu sais pas trop comment répondre. Des fois, tu n'as pas la réponse non plus. Puis je pense que ça fait partie de la game.
Merci à ta participation. Voici maintenant quelques questions bonus. Wouhou! Yes! Comment décris-tu ton expérience? C'était drôle, très drôle, vraiment, très, très amusant et ça m'a ramené vraiment à plein d'endroits sans que vous étiez là parmi moi. Mais voilà. Comment décris-tu ton expérience à cette émission? Complètement folle. Vas-y. C'était drôle. Puis des questions sur les enfants que j'ai pas le droit d'avoir d'opinion. Mais non, c'était drôle. Moi, je le referais encore, puis encore, puis encore. OK. Très intéressante. Intéressante, oui. Donnez-nous une recette culinaire que vous avez inventée ou que vous maîtrisez parfaitement. Les toasts de beurre de pinot. Je suis vraiment hot. Je maîtrise la cuisson du pain. L'épaisseur de beurre de pinot est parfait. Vraiment, c'est super bon. Quelle chanson de mettre bonne humeur! Hey, je suis full quétaine, vraiment. Je chante plein de chansons que je connais pas les titres. Puis je déforme toutes les paroles, mais c'est sûr que, pour vrai, je suis quétaine à l'os, là, mais je m'assume. Là, mes enfants sont plus capables d'entendre mes playlists. Mais du Kenny Rogers, le Gambler, je peux écouter ça. Dolly Parton, 9 to 5. Là, je l'ai dit tantôt, je les ai nommés ces tunes-là, mais pour vrai, là, je peux être vraiment gossante. On est allé voir le show de Peter Gabriel à Ottawa cet été. Puis j'ai tellement écouté les tunes de Peter Gabriel. Je te dis, mes enfants sont à bout de moi. Quand je passe quelque chose, là, j'aime ça. Quelle invention géniale aimerais-tu voir de ton vivant? OK. Bon, à part, mettons, des chips bonnes pour la santé ou un genre de robot là, qui peut planifier tous les repas de la semaine là, pour arrêter de se poser la question qu'est-ce qu'on mange à soir. Une invention qui, je douterais, assurément pas de mon vivant, mais même du vivant de personne, d'après moi, là, mais qui serait quand même cool, qu'on peut voir des fois, maintenant, dans des films de science-fiction, là. Ça serait comme des portails pour voyager autant dans le monde que dans le temps. Fait que, tu sais, maintenant, t'as un portail, puis tu passes au travers, puis là, pour un certain temps, t'es soit dans un autre pays, dans une autre région du monde, ou dans le passé, tout ça. Ça, je trouve ça cool. Quelle chanson te met de mauvaise humeur? Oh, n'importe quel rap, mais qui reste toujours sur le même beat. Des fois, on entendait au tournoi Midget, là, entre les arrêts de jeu, là, des raps, là, yo, ça met pas dans l'ambiance, c'est down, c'est plate. Improvisation. Tu viens de t'apercevoir que tu es capable de respirer sous l'eau. OK. Je respire sous l'eau. Oh! Je suis capable de parler. Je suis capable de parler sous l'eau. Je m'appelle maintenant Aquaman. Et je vais pouvoir aller sauver comment ça s'appelle? Les sirènes qui sont partout. Des sirènes, évidemment, c'est intéressant. Là. Et ce que j'ai jamais fait, là, c'est d'avoir une relation complète sous l'eau au complet. Donc, il n'y a rien de mieux que d'aller se pogner une sirène et d'essayer de faire une relation complète avec la sirène. Connaissez-vous Marc-Antoine Bergeron? Pouvez-vous nous décrire cette personne? De même, vite, Marc-Antoine Bergeron, non, je connais pas. Une leçon importante que j'ai apprise dernièrement, c'est que on a beau être super bien entouré dans la vie, on a des liens familiaux, amicaux et professionnels avec des gens, mais qu'on est quand même seul au monde. On a quand même notre destinée entre les mains, on a nos choix à faire et les autres ne nous appartiennent pas, bien sûr, nous n'appartenons pas aux autres. Et même si bien souvent la force du groupe
peut être un avantage, mais il nous arrive parfois dans la vie où on doit se débrouiller seul. Et quand ça arrive, c'est tout le temps un petit peu plus insécurisant, mais en même temps, on en ressort plus fort parce qu'on se sent quand même maître de sa destinée. Et ça pourrait être une leçon que j'ai apprise dernièrement. Quelle est votre odeur préférée? La lavande, j'aime beaucoup. Quel est votre meilleur souvenir d'enfance? C'est une bonne question. Je dirais que ma mère était du genre à nous acheter ce qu'on appelait des surprises au Dollarama. Donc, à toutes les semaines, on lui demandait des surprises, puis on allait acheter ça au Dollarama. C'était comme le moment qu'on adorait de la semaine en revenant de l'école. Si tu peux avoir un talent, c'est t'en aller. Lequel choisirais-tu? Ah, celui d'être chanteuse. Quel conseil te donnerais-tu si tu pouvais remonter le temps? Je dirais d'être moins difficile. Quand j'ai commencé à travailler en journaliste au début, on a tous nos idéaux, puis on veut être tout le temps au top, puis on dit « Ah non, ça c'est trop petit pour moi, c'est pas assez important comme travail », puis finalement tu te ramasses que ça prend plusieurs années avant que tu puisses percer dans le métier. Fait que je me dirais, le conseil que je me donnerais, ça serait d'y aller, peu importe, là, même si c'est quelque chose de très petit, puis il faut commencer en quelque part. Puis dans le temps, ben je voulais peut-être pas commencer au bas de l'échelle, mais en bout de ligne, tout le temps là qu'on commence. Ah oui, c'est vrai. Mes passions. Donc, le travail, assurément. Je passe beaucoup de temps au travail, vous le savez, pour ceux qui me connaissent. Et aussi, j'adore le théâtre, l'impro. C'est du gros fun. À chaque fois, ça m'a permis de découvrir des amis, de dépasser mes limites. Donc, théâtre, impro, c'est vraiment, avec le travail, font partie de ma vie. Sérieux, là? Vous êtes assis devant votre écran pour me regarder vivre? Sérieusement, là. Il s'est passé quelque chose à la planète, là. Il y a comme vraiment rien de plus intéressant que de me regarder vivre. Je dis pas qu'il n'y a pas des moments qui seraient le fun, là. Mais décrocher, faites d'autres choses, aller dehors, tu sais, embrasser un arbre, je sais pas, là, aller prendre une marche, aller au restaurant. Non, mais lâchez-moi, franchement. Qu'est-ce que c'est? Moi, non, hey, whoosh, OK, bye, dégadine. Quel conseil te donnerais-tu si tu pouvais remonter le temps? Alors, le conseil que je me donnerais à moi, j'imagine, si j'étais plus jeune, j'étais, je le suis encore, mais je me gère mieux. J'étais quelqu'un d'extrêmement et extrêmement timide. Je me suis empêché de faire plusieurs choses par timidité. Grande gêne, peur de ce que les autres pouvaient penser de moi. Fait que c'est sûr que je dirais au jeune Marc-Antoine de foncer davantage, que c'est comme ça aussi que les autres vont m'apprécier aussi. Puis de ne pas s'empêcher de faire toutes les choses qu'on veut faire sans penser à ce que les autres pourraient penser de nous. Alors, ce serait un bon conseil. Quelle leçon importante as-tu apprise dernièrement ou dans ta vie? Mon Dieu. Bien, j'ai appris à juste continuer à vivre. Une leçon importante, tu sais. La résilience, vraiment, là, tu sais, que la vie s'arrête, ça s'arrête pas. Il n'y a pas une finalité malgré les épreuves qu'on peut traverser. C'est pas une finalité, ce n'est qu'un écueil dans ton parcours de vie pour te faire avancer puis te faire continuer. Puis pour vrai, c'est assurément ça la plus grande leçon que j'ai eue dans ma vie. Je pensais pas que j'étais autant résiliente, mais avec ce qui nous est arrivé, bien, je pense que je le suis vraiment. Puis, il faut juste continuer à vivre. Cinéma muet. Vous attendez en ligne à l'épicerie, c'est long. Ah, une dame achète une loterie. Puis là, elle paye avec ses estiques de scène noire. Voilà, probablement que je paierais pour elle. Ou je prendrais une caisse automatique. Ça va plus vite. Ce n'est pas mieux.
Excusez-moi, mais la dame qui achète de la loterie, c'est votre mère. Je payerai à sa place. Ou ben non, j'irai pas magasiner avec ma mère. Vous venez de recevoir une livraison d'un restaurant, un plat que vous n'avez jamais commandé. Vous faites quoi? Ça dépend. Est-ce que je le paye ou je le paye pas? Si je le paye pas, je vais le garder, je vais le manger. Si je le paye, je vais rappeler puis je vais dire non, moi, j'ai pas commandé ça, retournez-moi ça au restaurant. Nous avons un restaurateur au téléphone. Expliquez-lui maintenant. Allô, c'est Carl à l'adresse 450 rue des Binouches. Vous m'avez livré une commande que je n'ai pas commandée. Alors, venez le chercher ou merci beaucoup pour la commande. C'est ça que je lui répondrai. Improvisation. Vous vous réveillez. Vous êtes actuellement en direct à la télévision et le monde entier vous regarde. Nous, là, nous voulons que la paix. La paix dans le monde. Quelle leçon importante as-tu apprise dernièrement ou dans ta vie? Ah, la leçon importante. Les enfants, là, quand ils jouent, là, peu importe à quoi ils jouent. Ce sont les adultes qui mettent des mots sur ce qu'ils font puis ce qu'ils jouent. Ça, c'est une leçon importante que j'ai appris. Un enfant jouer, c'est jouer. Mais hey, une chanson qui rend de bonne humeur, là, pour vrai, ça me revient à part ce que j'ai dit, là, mais quand ma fille allait au camp de gymnastique Gym Rep, là, il y avait une toune, ça s'appelle « Le feu, ça brûle ». Là. Ça, là, si tu n'as pas un sourire d'en face quand tu chantes ça, là, quand tu entends ça, là, vous irez voir ça, « Le feu, ça brûle ». Le feu, ça brûle, ouais. Et l'eau, ça mouille, splash. Tous les oiseaux, quick, quick, volent dans le ciel. Mes meilleurs souvenirs d'enfance, je dirais, mon meilleur souvenir d'enfance, c'est juste du temps avec mon père, qui était... Mon père, c'était un gars qui savait tout faire dans la vie, je pense. Il était ultra débrouillard, puis fait que juste son enseignement, donc me montrer à faire toutes sortes de choses. Moi, j'étais un mauvais élève parce que j'ai pas tellement appris de ce qu'il m'a montré, ce qui fait que ça n'a pas servi à rien. Mais donc, les moments avec mon père restent mes meilleurs souvenirs d'enfance. Quel conseil te donnerais-tu si tu pouvais remonter le... Oh my God! Moi, si je pouvais remonter le temps, là, la seule chose que je m'aurais dit à moi-même quand j'étais plus jeune, épargne tout de suite de l'argent. J'ai commencé trop tard à épargner de l'argent. Puis, tu sais, l'argent est très volatile. Hein? Tu sais, c'est facile de dépenser. On est dans un monde de consommation. Mais moi, le message que je me dirais, Carl, mets-toi de l'argent. Tu vas finir de travailler bien avant tout le monde. Nous préparons déjà une saison 2. Qui aimerais-tu vous voir à l'écran? Ma mère. Hey, tellement de monde. Bernard Bigrodenis, notre mère. Kevin Maurice aussi, votre mère, qui est aussi colorée. Ce serait intéressant de voir ce qu'il y a à dire. Un que j'adorerais voir, c'est Jacques Chevalier. Il a participé à la rétro, on a fait un numéro ensemble. C'est un homme intelligent, c'est un homme bourré d'humour, c'est un passionné de la vie. Fait que j'aimerais vraiment voir ses réponses, ça serait vraiment cool. J'aimerais aussi voir Sylvain Côté. Fait que, Sylvain, comme tu connais déjà les questions, parce que c'est toi qui les fais, saison 2, on pourrait faire une émission spéciale, puis moi, je pourrais écrire les questions. Fait que là, tu aurais des surprises. Fait que j'aimerais bien voir Sylvain se démerder avec ces questions-là, un peu loufoques. Fait que, ouais, Sylvain Côté, j'aimerais ça. C'est le défi. Je sais même pas qui sont les invités de la saison 1. Mais si jamais vous ne l'avez pas déjà invité, je pense que mon frère, Marc-Antoine, pourrait avoir des réponses très intéressantes et probablement loufoques à vos questions. Bien, je vais dire ma sœur, Evelyne Bergeron. J'aimerais ça voir qu'est-ce qu'elle répondrait à toutes ces questions-là. C'est sûr, ça serait le fun de voir Sylvain Côté devant la caméra au lieu de derrière. Fait que les questions, il ne saurait pas c'est quoi. Puis on pourrait le faire improviser avec ça. Assurément, faut que ça vienne d'univers différents. Pourquoi pas notre maire de la chute, M. Bernard Bigrodenis? Ça serait assurément intéressant de voir ses réponses. Nous préparons déjà une saison 2.
Qui aimeriez-vous voir à l'écran? Bien, je ne sais pas qui est dans la saison 1, mais quelqu'un que je verrais ici... quelqu'un qui serait drôle, là, c'est... il est professeur à l'alternatif, Marc-Antoine Bergeron. S'il n'est pas déjà dans la saison 1, je pense que ses réponses seraient vraiment drôles. C'est quelqu'un de très drôle. Oh my God! Qui j'aimerais voir? Hey, ça serait le fun d'avoir une drag queen locale. Ça serait le fun. Mais je pense qu'il n'y en a pas. Nous préparons déjà une saison 2. Qui aimerais-tu voir à l'écran? C'est sûr Robert Simard ou Sylvain Côté. Nous préparons déjà une saison 2. Qui aimeriez-vous voir à l'écran? Celui qui joue Julien Poulin. Probablement. Oh! J'aimerais tellement, mais tellement voir ici à l'écran, là, Marc-Antoine Bergeron. Moi, j'aimerais ça voir là, le réalisateur de cette émission-là, Sylvain Côté. Sylvain a tellement des bonnes choses à raconter. Je pense que ça serait le fun de le voir de l'autre côté de la caméra. Nous préparons déjà une saison 2. Qu'aimeriez-vous voir à l'écran? La saison 2. Bon, on m'a dit qu'on était une quinzaine pour la saison 1. Ben, j'aimerais voir 15 nouveaux et nouvelles. Mon Dieu, si je dis ça, il va me tuer, excusez-moi. Mais je te dirais Sylvain Le 16, mon partenaire. Et pourquoi? Il déteste les caméras. Il déteste les caméras. C'est pour ça qu'il n'est jamais avec moi quand on fait des entrevues. Fait que là, Sylvain, si tu lui demandes, probablement qu'il va te dire non. Mais moi, je vais être en arrière de lui pour dire non, faut que tu y ailles. T'as pas le choix. Puis il va être là. Il va venir. Je sais pas. Mais en tout cas, ouais, Sylvain Le 16. Des amis à moi, là. Ah, j'aimerais ça voir Marie-Claude Hainaut. Alors, partagez-nous votre expérience sur cette émission de télévision. Je trouve que c'est un super beau concept de Sylvain. J'ai essayé de lui tirer les verres du nez à savoir qui étaient les autres invités de la saison. Il n'a pas voulu me le dire. Il voulait qu'on ait les surprises en tant que spectateur. Alors, j'ai bien hâte de voir l'émission, de voir s'il y en a qui ont répondu sérieusement. Si oui, moi, en tout cas, ça m'intéresse d'avoir les réponses sérieuses des gens qui seront à l'émission. Tout comme s'il y en a qui ont décidé de faire le fanfaron. Ça va me divertir également. Fait que c'est une bonne idée de concept. Et la personne, dépendamment de son humeur, décide de quelle façon on veut répondre. Alors, on a libre choix. Mais on sait que c'est une émission de divertissement. Fait que on espère que vous n'avez pas trop perdu votre dernière demi-heure. Moi, de mon côté, j'ai eu du fun. J'espère que vous avez du fun à écouter nos niaiseries. Nos choses sérieuses. Il y avait des choses sérieuses aussi. Fait que j'invite à tout le monde qui reçoive l'invitation de la TVC pour la saison 2. Dites oui, c'est que du plaisir. C'est une expérience qui est assez intimidante parce qu'on est seul devant un écran, sur un banc quand même, somme toute assez confortable. Mais non, c'est toujours agréable. Moi, j'adore participer à des émissions à la TVC d'Argenteuil. Je sais que ça va toujours être gentil, mais encore là, merci. Je sais pas quoi dire. C'était correct, c'était cool. Encore une fois, c'est du gros n'importe quoi. On improvise, on dit n'importe quoi. On ne sait pas où on s'en va avec les questions. C'est ça qui est le fun. Présentement, là, cette émission-ci, ben c'est super le fun. C'est léger. Il n'y a personne qui se prend au sérieux ici. J'espère que les réponses ont été à la hauteur de tes attentes, M. Côté. Hein? Oui? OK. On a brisé la glace, c'est bon. Bien, écoutez, si Sylvain vous propose cette émission, venez, parce que j'ai eu beaucoup de plaisir. Puis, je vais passer une super bonne journée aujourd'hui. Bien, c'était vraiment le fun, super spontané, super cool, direct. J'espère que vous avez bien aimé ma performance. J'ai été bien, je me suis sentie confortable, les questions étaient amusantes. Ça a fait faire de l'improvisation, ce que je fais jamais ou peu. C'était très bien, je recommencerai. Je dirais un peu anxieuse, un petit peu essayer de parler sans dire trop de conneries non plus.
Et ce que je viens de vivre présentement, c'est ça, c'est vraiment déstabilisant. Oui, déstabilisant. Et puis, tu sais, je sais que de l'autre côté de la caméra, il rigole, puis il n'y a pas d'interaction. Tu es vraiment tout seul avec toi-même. Fait que, tu sais, moi qui est une personne qui a énormément besoin d'attention, j'ai un chandail absolument que je porte qui dit j'ai un urgent besoin d'attention, ça me plaît parce que j'ai l'impression de me regarder parler, tout ça, tu sais. Je ne voudrais pas penser que je suis un gars de même tout le temps, mais en tout cas, ça me fait du bien de vous jaser. Parce qu'on trouve pas tout nécessairement... Peut-être parce que je suis pas très bonne en impro, je suis pas très bonne. Moi, il faut que je réfléchisse avant de répondre. Puis là, il faut que j'aille vite. Il faut répondre vite. Puis je pense que j'ai dit des niaiseries plus que des affaires intelligentes. Ben, j'aime le concept. Je trouve que c'est différent de ce qu'on voit à la télé-réalité habituellement. J'espère que les autres participants vont répondre, vont pas nécessairement tout inventer des fausses réponses, que ça va vraiment être des vraies réponses là, qui viennent d'eux-mêmes. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ça. Puis je pense que ça nous fait réfléchir un petit peu là, quand on va repenser, là, quand je vais repenser à mes réponses après l'émission. Là. Ouais, c'est une belle expérience à vivre. Non. Partagez-nous votre expérience. Partagez-nous votre expérience sur cette émission de télévision. J'adore l'expérience. Sylvain, t'es un chef. Mon expérience, j'aime ça. C'est un contact un peu plus différent que si on a à parler directement avec un animateur. Mais là, on est seul. Fait qu'il faut comme un peu se débrouiller à sortir le meilleur de ce qu'on veut. Si on veut que l'émission soit bonne, il faut quand même donner un peu de... Pas seulement que des petites choses, mais il faut y aller avec toute notre pensée. Ce que j'ai aimé le plus, je ne sais pas pour les autres, là, mais moi, j'ai bien aimé. J'avais demandé, je voulais avoir une loge. Je l'ai eu. J'ai eu aussi une coiffeuse puis un maquilleur. J'ai beaucoup apprécié. Les autres, si vous ne l'avez pas demandé, vous ne l'avez pas eu, puis c'est tout. Tant pis pour vous autres. Pas mal de fun. C'est agréable. J'aime bien les idées de Sylvain avec les années. Fait que quand il m'a texté, j'ai fait « Ah, on va aller voir qu'est-ce que c'est. » Fait que, ouais, ça a été un bon moment. Merci. Mon expérience, c'est ma 8e fois. Non, non, mais c'est partagez-nous. C'est le fun, c'est relax, puis c'est drôle de se faire poser des questions, surtout quand c'est un ami qui est là puis qui rit de tes niaiseries. C'est toujours drôle. Ça tourne? Bon, on y va tout de suite. Salut vous autres, c'est déjà la dernière émission de... Ça va pas rire. Salut vous autres. On va peut-être la reprendre, faire de quoi de semblable. Ouais, ça serait drôle, ça. OK, on y va une dernière shot. On a eu... je me perds dans mes affaires, je vais y aller bien simple. Ça se donne, hein? Ouais. Calme-toi. Ouais, calme-toi, moi t'ai donné tes crèmes tout à l'heure. Plaisir à tourner en studio avec les participants. C'était bien parti. Ouais, je sais. Ouais, OK. Tu sais, je veux tellement bien faire qu'en même temps, ça me dérange pas de pas bien le faire, tu sais, dans le sens où je veux que ça reste moi-même. Ouais. Je veux juste pas que ça ait l'air con. Vous participez à la cabine. Bonne journée à vous. Ah, merci beaucoup de m'avoir invité à la cabine et bonne journée à vous tous.